Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Yves, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les interventions de mes excellents collègues Philippe Bas et Gérard Larcher, qui ont respectivement apporté un éclairage juridique et institutionnel sur les dangers des projets de loi que vous soumettez. J'approuve en tout point leur démonstration. Je salue aussi les interventions des présidents Mézard, Zocchetto et Rebsamen. Votre texte, qui vise à interdire le cumul d'un mandat parlementaire avec toute fonction exécutive locale, même mineure, monsieur le ministre, est excellent pour le Parti socialiste. Il est excellent pour la gauche, parce qu'elle s'offre à moindre frais une réforme facile et populaire, quitte à ne pas réfléchir aux conséquences institutionnelles de ce choix. Il est excellent pour le Parti socialiste parce qu'il flatte la fibre poujadiste qui sommeille en chaque Français quand il est accablé par une situation économique et sociale dont il ne voit pas l'issue. Or, quand un parti est en désamour dans l'opinion, qu'y a-t-il de plus habile que de jeter le discrédit sur l'ensemble de la classe politique ? Il est aussi excellent pour le président de la République parce qu'il s'offre le luxe de se donner une image de fermeté en résistant à une majorité prétendument récalcitrante, alors que depuis le début de son quinquennat, il va de renoncement en renoncement sur tous ses engagements de campagne. Il est excellent pour le Premier ministre et son gouvernement, puisqu'il coupe désormais tout lien entre l'élu et son territoire, puisque le parlementaire n'assiera plus sa légitimité sur son enracinement local, le Parti socialiste pourra investir les candidats de son choix sans lien avec les territoires, des apparatchiks dont on a tellement parlé aujourd'hui, n'ayant aucune légitimité que celle de la commission d'investiture qui les aura désignés et qui voteront sans broncher les textes qui leur seront soumis, puisque les seules personnes qu'ils auront à séduire seront les hiérarques du PS et non plus les grands électeurs. Il est excellent pour la République des camarades, puisque dorénavant les candidats seront cooptés dans un petit cénacle de la rue de Solferino. Cela sera particulièrement vrai pour le Sénat, puisque près de 3/4 des élus seront élus à la proportionnelle. N'importe quel camarade pourrait être placé en début de liste, quitte à ce qu'il n'ait pas de lien avec son territoire pour assurer son élection. C'est aussi excellent pour les officines d'influence de la gauche, qui pourront faire voter les lois les plus absurdes, comme la réforme de la justice insufflée par le syndicat de la magistrature ou la réforme de l'école par les syndicats d'enseignants, sans que les parlementaires puissent faire remonter la voix du peuple. Mais il y a un autre point, en tant que sénateur de Paris, que je souhaite aborder, c'est celui de l'interdiction faite aux maires d'arrondissement et à leurs adjoints d'être parlementaires. Je pourrais éventuellement comprendre l'interdiction de cumul pour des fonctions électives excessivement prenantes, comme pour le maire d'une capitale de plus de 2 millions d'habitants ou pour de grandes villes françaises. À une époque, vos réflexions vous avaient entraîné vers l'idée de fixer un seuil de population pour l'interdiction de cumuler une fonction élective. À défaut de trouver ce seuil, vous avez proposé une stricte interdiction qui est déjà absurde pour une petite commune, mais qui devient ridicule pour une mairie d'arrondissement. Vous le savez, Monsieur le ministre, un maire d'arrondissement est loin d'exercer la totalité des compétences de son secteur. Et que dire de ses adjoints ? Je vous épargne l'inventaire de la liste de ses compétences, mais tout un chacun sait bien qu'elle ne justifie pas que les maires d'arrondissement soient traités comme des maires de plein exercice. J'ajoute que dans le cas de Paris, ce n'est pas les temps de déplacement du Parlement à la circonscription qui prendront beaucoup de temps dans l'agenda de l'élu. Sérieusement, rien ne peut justifier cette interdiction, à part peut-être votre volonté de niveler vers le bas. Madame Hidalgo craint-elle à ce point de ne pas exercer le leadership sur ses troupes qu'elle s'ingénie à s'assurer qu'aucun maire d'arrondissement ne soit député ou sénateur ? Un maire d'arrondissement qui siège au Parlement, ce n'est pas un handicap pour Paris. En interdisant aux grands élus parisiens d'être parlementaires, on affaiblit leur influence institutionnelle. En vérité, Monsieur le ministre, la seule vraie réforme serait, comme on l'a déjà dit dans cet hémicycle et à l'Assemblée nationale, de faire élire le maire de Paris directement par les Parisiens, et le problème de cumul ne se poserait plus. Merci.